Plus de 2 400 000 personnes contaminées, 165 000 morts dépassés, des centaines de milliers d'entreprises à l'agonie, 57% de la population mondiale confinée. Voilà les chiffres qui résument l'invasion du coronavirus dans notre monde. Une invasion qui a mis à terre toutes les puissances du monde, en commençant par la Chine, l'Europe, les États-Unis et l'Asie. À cause de l'universalité, l'Afrique n'est pas en reste et subit de plein fouet le feu céleste de la maladie à coronavirus. Le samedi 19 avril 2020, 21 083 cas et 1056 morts ont été recensés par le Centre pour contrôle et la prévention des maladies de l'Union africaine. Des chiffres qui, selon l'aveu même de son directeur, John Nkengasong, ne disent pas tout, car la capacité limitée de réaliser des tests à grande échelle ne permet pas d'avoir une photographie réaliste de la situation sur le terrain, nous renseigne-t-il au journal Le Temps. Ainsi, les pays africains les plus touchés par la pandémie sont l'Égypte, le Maroc, le Cameroun et l'Afrique du Sud. Cette dernière d'ailleurs disposerait de 1500 respirateurs mécaniques pour soigner les patients atteints des formes les plus aiguës de la maladie. Alors qu'une dizaine de pays africains, je dis bien une dizaine de pays africains, n'en possèdent aucun. Ce qui prédit des jours à venir, sombres et effroyables. Effroyables certes, mais moins alarmants que la situation économique actuelle du continent, qui selon pour plusieurs, menacerait de faire basculer le continent dans une longue et épouvantable crise économique. Affirmation confirmée par la Commission économique pour l'Afrique, la CEA de l'ONU, qui nous révèle dans un récent rapport publié ce 17 avril dernier que le Covid-19 va faire plonger au moins 5 à 29 millions de personnes sous le seuil de la pauvreté extrême. Plus loin, il rajoute « Les incertitudes entourant le virus et les mesures de lutte contre la pandémie, telles que la distanciation sociale et le confinement, ont entraîné une baisse de la demande de produits africains en raison d'un fort déclin des activités manufacturières mondiales, aggravé par une baisse de l'activité économique sur le continent, la main-d'œuvre restant chez elle pour combattre le virus. Et pourtant, à l'entame de l'année 2020, l'espoir d'un changement radical et pérenne était de mise. Certains parlaient même de terre d'avenir, d'autres de chouchou du développement, en raison de la pléthore de ces richesses naturelles découvertes récemment venant s'ajouter aux anciennes, de la jeunesse de sa population qui ne cesse de croître, de l'émergence récente d'une classe moyenne. Cerise sur le gâteau, le marché commun africain allait devenir une réalité puissante. Figurez-vous que ce lointain projet allait être concrétisé ce 1er juillet prochain, avec comme progrès majeur l'abolition des frontières de 54 pays sur 55. Les échanges allaient exploser et, à terme, le PIB africain devait atteindre les 3 000 milliards de dollars, l'équivalent du PIB de l'Inde. Malheureusement, 44 pays se sont mis en quarantaine et coupés du monde à cause du Covid-19. L'exportation de matières premières, le transport, le tourisme, l'exploitation pétrolière, le commerce, tous, pour ne citer que cela, pâtissent dans la paralysie totale. Le Covid-19 n'en finit pas de faire des victimes. Sur le volet social, la peur des émeutes est de plus en plus retentissante, avec la crainte des gouvernants à ne pas être en mesure de faire respecter l'ordre de confinement ou de couvre-feu. Rien qu'au Rwanda, au Bénin, au Nigeria et au Kenya, les forces de l'ordre ont abattu plusieurs personnes ayant enfreint la loi du couvre-feu. À l'intérieur des pays où le secteur informel est le gagne-pain de millions de familles comme au Sénégal, au Bénin et au Côte d'Ivoire, le confinement total engendrera certainement
une vague de frustration et de contestation du fait du surplus de misère que ce dernier entraînera. Une instabilité économique et une situation sociale dégradante, accompagnée d'un sentiment d'impuissance des gouvernants dans le combat contre le Covid-19, seront un cocktail explosif, emportant avec lui toute stabilité sociale. Loin d'être de mauvais augure, notre argumentaire vise principalement à alerter, mais aussi à inciter à la prise de conscience que le système économique et politique africain importé est défaillant, impuissant et malingre face à des ennemis tels que le Covid-19 en particulier et la globalisation en général. Dès lors, plusieurs réformes devraient être envisagées à l'heure post-pandémique en vue d'autonomiser et de redynamiser notre système économique et politique. Car notre avenir en va. Notre survie et celle de nos enfants en dépend. Merci de votre aimable attention. Rendez-vous pour d'autres chroniques croustillantes dans les jours à venir. Et surtout n'oubliez pas, restez chez vous.